chapitre 41, 13e partie, 13e leçon. Et on est dans l'édition bilingue du Tanya, à la page 216, la ligne qui commence par Kemo. Nous avons expliqué jusque-là la raison pour laquelle on dit dans les brachot Ve'ata atid litela mimeni. Tu vas reprendre ma neshama. Chaque jour, il faut être conscient que la véritable nature, le véritable plaisir de la neshama, c'est d'être uni avec la Shrina, avec Akadosh Baruch Hu. Mais qu'on a une mission à accomplir sur terre. Et qu'on l'accomplit aussi avec plaisir. Mais que notre véritable nature, c'est en haut. C'est avec cette préparation qu'on s'engage dans la tfila, dans la prière. Et il en va de même ensuite lorsqu'on passe à l'étude de la Torah. Et il en va de même ensuite pour chaque heure qui s'écoule dans l'étude de la Torah, cette prise de conscience que notre véritable soif, c'est la soif de la Shrina, de l'union avec la Shrina, la présence divine. Alors on n'est pas du niveau de ressentir une chose pareille, mais il faut quand même y penser. Et à force d'y penser, ça devient une deuxième nature. Avec cette préparation du don total de son être à Dieu, Yatril Birkot HaShachar, il va commencer les brachot du matin, Baruch Ata. Et c'est avec cette préparation, cette kavana, comme quoi l'essence de lui-même c'est la Shrina. C'est avec cette préparation qu'il va étudier la Torah, juste après la tfila. Vous savez comme le Shulchan Aruch dit, Yelchu mechail el chayil yirael elokim betzion, qu'il faut passer de la tfila, de la prière, immédiatement à l'étude de la Torah. C'est comme la nourriture, dit le Tzemar Tzedek. Pat shachrit, l'importance de manger le matin, de manger du pain, de manger donc quelque chose qui est à base de farine. Le corps en a besoin. Il en va de même pour la neshama, qui doit se nourrir le matin, juste après la tfila. Bien entendu, si on n'a pas pu le faire, on se rattrape dans la journée, mais ce n'est qu'un rattrapage. Le moment de l'étude, c'est juste après la tfila. וכן באמצע היום, קודם שיתחיל ללמוד, צריכה הכנה זו, לפחות כנודע, שעיקר הכנה נשמע לעכב בתחילת הלימוד בבינונים. Et de même pendant la journée, à chaque fois qu'il se remettra à l'étude, il devra avoir de nouveau cette kavana. Ati ata atid litla mimeni. C'est-à-dire que sa véritable nature, c'est la Shrina, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est là son véritable plaisir. Lorsqu'un juif a soif d'autre chose, le fond, l'intérieur de cette soif, c'est la soif de la Shrina. Et pourquoi c'est tellement important le début? On le retrouve dans la halakha. Comme Gent ve Sefer Torah. Lorsqu'on écrit un Gent, il faut l'écrire au nom de telle femme dont on divorce, parce qu'on la considère mauvaise pour soi. Ça symbolise le Yetzahara dont on divorce, dont on se sépare. Ou bien il en va de même pour le Sefer Torah. Quand on écrit un Sefer Torah, il faut l'écrire le Shem Kedushat Sefer Torah. Alors il est difficile d'y penser, impossible, à chaque instant. Mais étant donné halachiquement qu'on y a pensé au début de l'écriture du Get, au début de l'écriture du Sefer Torah, il est considéré par la halacha comme si tout le Get, ou tout le Sefer Torah avait été écrit le Shem Otodavar, au nom de. La même chose pour notre étude. La même chose pour notre prière. La même chose à chaque fois qu'on s'attache à Kadosh Baruch Hu, il faut cette kavana minimale de se rappeler que notre neshama a soif de Dieu. Et le tzaddik, lui, est capable à chaque instant d'y penser. Yosef HaTzadik, pendant qu'il s'occupait de l'économie égyptienne, il était attaché de par sa neshama à Kadosh Baruch Hu. Chaque tzaddik est capable de le faire parce que, au niveau du tzaddik, le monde matériel, comme le monde spirituel, de la prière, de l'étude de la Torah, tout ça est Dieu. Donc, il peut
s'occuper matériellement, intellectuellement, spirituellement de toutes choses qui ne sont que l'expression de la vie divine. Au même moment, pour un Benoni, c'est pas possible. Alors comment faire? Admozaken nous indique le mode d'emploi au début. Et ce début doit se faire avec tellement de force, bien sûr, que ça va imprégner le reste de ce temps qui est consacré à la prière ou à l'étude de la Torah. Et s'il étudie plusieurs heures, il faudra qu'il ait cette kavana à chaque heure. Pourquoi? כי בכל שעה ושעה היא המשך אחרת מעולמות העליונים לחיות התחתונים, והמשכת החוט שבשעה שלפניה חוזרת למקורה בסודרת סובשוב שבספר יצירה. Étant donné qu'à chaque heure, il y a une montée de toute la vie qui a animé le monde pendant cette heure-là, et qu'il y a une nouvelle vie qui descend l'heure d'après, il en va de même pour la nuit, donc pour le jour. Ça va être la permutation du nom de Dieu Yud Kevavke, avec ses 4 lettres, et la nuit, ça sera Adne, Aleph, Dalet, Nun, Yud. Si j'ai 4 lettres, ça me fait factoriel 4, 24 permutations. Pourtant, il n'y a que 12 heures du jour. Adne, la même chose, 24, mais il n'y a que 12 heures de la nuit. Le rabbi répond qu'il n'y a que 12 permutations du nom du Yud Vavke et que 12 du nom Adne qui sont en rapport avec le temps. Les autres étant n'ayant pas de rapport avec le temps. Alors à chaque fois qu'on passe d'une heure à l'autre, que ce soit le jour ou la nuit, il faut de nouveau réaliser le but de cette étude, le but de cette prière, à savoir unir notre Neshama à Akadosh Baruch. Et à ce moment-là, on va ressentir intérieurement cet attachement à Akadosh Baruch. Pourquoi c'est tellement important pour nous de réaliser cette chose-là à chaque heure? Eh bien, chers amis, vous savez qu'on vient de célébrer Chavdal Tevet, la Hiloula d'Admorazaken. On retrouve ça dans toute l'optique de la Chassidut Chabad et dans le nom de son fondateur, Rabbi Shneur Zalman. Shneur, c'est 2 lumières. Shneur, 2 lumières, le Niglé, la Halacha, le Shulchan Aruch, et le Tanya, la Kabbalah, la partie Nistar, qui sont réunis en une seule entité parce que ce soit la partie dévoilée ou cachée, il s'agit de Dieu. Mais ça, il faut l'amener, Zalman, le 2e nom du Rabbi, d'Admorazaken, ce sont les mêmes lettres que l'Izman, le temps, le monde, l'intérieur. Chassidut Chabad, c'est d'amener cette fusion avec Akadosh Baruch Hu dans le temps et dans le monde. C'est la raison pour laquelle cette prise de conscience doit se faire à chaque heure de la journée, pendant lesquelles on étudie ou on prie.